Début ce vendredi 21 novembre 2025 au Centre culturel de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, de la 47e conférence de présidents des Assemblées nationales de l'Union parlementaire africaine. C'était en présence des membres du comité exécutif de l'UPA, du secrétaire général de l'Union interparlementaire, ainsi que de présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo, Aimé Boje Songara et Jean-Michel Samalou Kondé. Des membres du bureau de deux chambres de la République démocratique du Congo, l'on a noté la présence des délégués de la présidence de la République et de la primature, des députés nationaux et sénateurs, des autorités civiles et militaires du pays, ainsi que d'autres grandes personnalités venues d'Afrique et du monde entier dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Je saisis cette occasion pour vous transmettre les salutations et le message de paix de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à l'ensemble des délégations venues participer à cette conférence, ainsi qu'à leurs pays respectifs. Il souhaite que les présentes assises soient porteuses d'idéaux de justice, de solidarité et de progrès. Le monde, en général, traverse des mutations profondes, telles que la recomposition des alliances, les tensions géopolitiques, l'instabilité économique et de nouvelles fractures sociales. Au niveau continental, nous sommes confrontés à certains défis majeurs, persistants, à savoir la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la gouvernance et la transparence dans la gestion publique, les effets du changement climatique et l'impérieuse nécessité d'accélérer l'intégration économique de l'Afrique. Face à ces enjeux, notre rôle en tant que Parlement est d'insuffler une dynamique nouvelle pour garantir la paix, la stabilité, la justice sociale et le développement durable. Cette rencontre se déroule dans un contexte particulier, marqué en République démocratique du Congo par l'occupation d'une partie de son territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs d'AFC M23. En effet, depuis près de 3 décennies, un génocide silencieux se déroule dans la partie est de notre pays. Les conséquences de ce qui s'y déroule sont désastreuses. Des millions de morts, près de 7 millions de déplacés, des femmes et des enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Le Parlement de la République démocratique du Congo appelle, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à la solidarité des parlements d'Afrique ici réunis, en vue de soutenir les différents processus de paix, notamment celui de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et celui de Doha entre le gouvernement et la FCM23. La résolution 2773 des Nations Unies sur la paix en République démocratique du Congo, et bien sûr le plaidoyer sur le génocide congolais pour des raisons économiques, en sigle Génocost. À travers ces assises, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement à soutenir les actions de l'UPA, notamment dans le domaine du renforcement de la coopération, de la préservation de la paix et de la sécurité, de la promotion de la jeunesse, de la valorisation du leadership féminin et d'autres domaines de développement durable, a confirmé l'hôte du jour, tout en souhaitant que Kinshasa revienne le carrefour du dialogue de l'UPA en vue de booster le développement de l'Afrique. L'intervention du président du Sénat a été précédée des 2 autres, dont celle du secrétaire général de l'Union interparlementaire, qui a insisté sur la bonne gouvernance démocratique et la démocratie et la paix qui sont le socle du développement. Le secrétaire général de l'UIP a interpellé tout le président de Parlement africain à faire de leurs hémicycles des espaces de débat démocratique et de promotion de la bonne gouvernance en
vue de participer au développement et la paix durable dans leurs États. Ouvert ce vendredi 21 novembre, ces assises vont se clôturer le 22 novembre et seront assorties de recommandations pour permettre au Parlement africain d'être des espaces de développement de la population.